Avec les petits gens, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue à tout le monde, à tous et à toutes. Bienvenue aux fidèles et aux nouveaux abonnés. Donc, on se retrouve tous ensemble pour voir les énergies pour cette journée du vendredi 10 septembre 2021. Donc, c'est parti. On va aller voir déjà avec un petit message des anges. Voilà, j'espère que vous allez tous bien. Que votre semaine se passe bien. On a le destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en avenir radieux. Donc il y a certes les choses qui sont d'ores et déjà en fait en quelque sorte prévues pour vous. Bien que nous ayons le libre arbitre, mais en fait, on vous dit aussi, on vous rappelle que vous n'êtes pas venu aussi pour, en parlant poliment, juste venir vous faire chier ou de supporter des problèmes, des gens négatifs, toxiques, des situations problématiques, etc. On vous dit que vous êtes aussi venu là pour prospérer, briller. Et évidemment, ça passe par des actions aussi. Transformer les choses en un avenir radieux, les choses, les relations, les contextes, ça passe par une transformation intérieure et puis extérieure. Mais le travail vient toujours quand même avant toute chose de l'intérieur. Et on a en dos deck l'archange Michael. Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Donc bien entendu, pour certains d'entre vous, il y a peut-être déjà des signes, des réponses, des retours, des éclaircissements qui vous montrent effectivement que votre chemin s'éclaircit, se dissipe, qu'il y a des problématiques et des blocages qui commencent à s'estomper, pour ne pas dire à disparaître complètement. Pour ceux dont eux ont bien la sensation, en tout cas, sont dans une réalité d'être encore dans des choses bloquantes. On vous dit que vous n'êtes pas seul en fait. Vous pouvez faire appel à l'archange Michael. Vous trouverez pas mal de petites prières, invocations de ci, de là, justement pour que il vous aide un petit peu à débloquer les situations et à couper des liens toxiques, etc. Et effectivement, pour que vous puissiez aller de l'avant, du moins plus facilement, et en tout cas retrouver une confiance dans le fait d'accéder à ce que votre cœur désire. Donc voilà, on va aller voir un petit peu l'aspect matière, donc professionnel, financier, démarche, toutes les choses bien concrètes, bien dans la matière. On va aller voir un petit peu ce que l'oracle de G va nous raconter. On nous parle pour certains, certaines, à titre malgré tout relationnel, bien que voilà, il n'empêche pas que, par exemple, professionnellement, nous sommes en lien avec les autres, les collègues, la hiérarchie de la clientèle, etc. Donc, il peut y avoir une notion, pourquoi pas, de disputes, de conflits, de tensions, un peu à titre d'échange. Mais on peut être aussi complètement dans le fait qu'il y a bien quelque chose qui va s'arrêter. Donc, ça peut être la rupture d'un contrat, soit parce que c'est votre décision, soit en tout cas ça va venir à vous, que ce soit attendu, souhaité ou pas forcément. Il peut y avoir une notion comme ça qu'il y a quelque chose qui va se rompre, qui va s'arrêter, qui va se terminer. Et puis il peut y avoir tout simplement une notion aussi dans l'attitude, dans votre attitude pour ce vendredi, d'être un peu dans des énergies d'impulsivité, peut-être de susceptibilité aussi. Peut-être une sensation, alors soit d'être un peu aigri, sur les nerfs, fatigué, agacé, mais ça peut être aussi, on peut être très impulsif dans la façon de répondre aux gens qui nous entourent, ou dans le fait de passer à l'action. Il y a peut-être des choses qu'on fait tête baissée, sans réfléchir. Il y a un côté aussi un peu comme ça, énergie colère, déterminée, impulsivité. On va voir si on peut en savoir plus. On nous parle de projets retardés, projets... alors on a la carte des ennemis aussi. Il y a des projets qui, pour certains d'entre vous, sont peut-être retardés
pour ne pas dire risqué ou complètement même avorté. Donc là, ça peut être professionnel, ça peut être immobilier, financier, hein, je vous ai dit, on est ou de l'activité aussi parallèle. On a cette carte qui représente quand même les loisirs, le côté artistique, les plaisirs. Pour certains, vous aviez peut-être des projets de créativité. Alors ça peut être pour en faire votre activité principale, mais c'était peut-être aussi en parallèle. Il peut y avoir aussi une notion de projet aussi, de se former à quelque chose qui nous fait plaisir, du bien qu'on aime, avec, comment on appelle ça là, les... Ah, je vais pas trouver le nom, c'est pas grave. Vous savez, au cours des années, au cours en fait de 1, 2, 3, je vais pas trouver. On cumule un compteur en fait qui nous donne droit à des formations. Vous allez certainement voir ce que je veux dire. Bref. Et on peut complètement aller se former. Je dis une bêtise, ça peut être la langue des signes, aller apprendre une langue étrangère, ça peut être vraiment tout ce qui est un peu aussi, pourquoi pas, outils numériques. Voilà, il y a peut-être des personnes qui souhaitaient éventuellement justement aller se former sans forcément quitter un travail, sans forcément tout plaquer, mais de faire ça en parallèle. Et là, peut-être que les choses ne peuvent pas se faire tout de suite. Elles sont retardées ou bloquées pour X raisons. Elles peuvent être carrément annulées. Et puis, dans certains cas, il y a pour d'autres le rappel que ça peut être tout simplement aussi risqué d'aller vous tenter ailleurs ou en tout cas, ça serait dans le sens que vous ne seriez pas sur votre bon chemin. Donc, pour certains, il y a peut-être, par exemple, pour de la création d'entreprise, c'est peut-être pas un moment forcément idéal. Alors, pour certains, ça peut l'être, oui, parce que justement, gros changement dans la vie, on stoppe un métier par exemple en lien avec la crise sanitaire, le pass sanitaire et compagnie, et là c'est l'occasion de rebondir. Pour d'autres, par contre, il peut s'agir justement de quelque chose qui n'est pas juste pour vous. Donc les choses ne se feront pas, ou du moins vous allez vite avoir des signaux qui vous disent que c'est pas forcément propice et bénéfique pour vous. Je ne sais pas si je suis très claire. On nous parle aussi d'ennemis. Donc, il y a des gens autour de vous, de toute façon, qui vous jalousent. Il y a des gens faux, que vous en ayez bien conscience ou pas. Soit devant vous, il vous fait bien, soit il s'en cache pas. Mais on sent quand même que il peut y avoir des énergies autour de vous, de jalousie, de vous mettre des bâtons dans les roues, notamment justement qui font en sorte de faire avorter votre projet, ou donc, tout du moins faire en sorte qu'il y ait des blocages sur votre chemin, que vous ayez difficulté à les mettre en place. Donc ça peut être du projet professionnel, du projet d'activité, du projet, là notamment, ça peut être juridique pour certains. Vous êtes peut-être dans une posture de divorce, séparation, alors soit en cours, soit à mettre en place, soit elle a déjà eu lieu, mais vous êtes en train de revoir des choses. Là, dans ces cas-là, il pourrait y avoir un lien avec des projets, des démarches qui peuvent concerner des enfants si vous en avez eu avec cette personne. Donc forcément, des histoires un peu de garde, de pension alimentaire, de choses comme ça. Là, du coup, la carte des ennemis, c'est ni plus ni moins la partie adverse en face de vous, qui fait tout pour un petit peu vous empêcher de mettre ces choses en place, de vous faire changer d'avis, de faire traîner les choses en longueur, etc. Ça peut être des gens aussi, peu importe le domaine, qui sont dans une attitude, pourquoi pas, d'essayer un petit peu de recréer une complicité, d'essayer un petit peu de partager des choses avec vous, soit dans des discussions, soit dans des activités. Mais
c'est purement pour servir leurs intérêts. Hein. C'est simplement soit pour donner le change, soit pour vous mettre dans une posture de confiance et apprendre finalement peut-être des informations qui vont leur être profitables ensuite. Hein. Ou complètement, hein, pour justement, si on met ça par rapport à un couple, pour tout simplement que vous changiez d'avis. C'est-à-dire se montrer sous le meilleur jour en essayant de dire, bah tiens, regarde chérie, on pourrait faire ça ce week-end. Voilà, t'inquiète pas, ça va s'arranger. Ne prends pas de décision aussi radicale, etc. Enfin voilà, c'est des exemples. Puis ça peut être aussi des collègues hein, qui font genre de vouloir, je sais pas, venir chez vous pour prendre un verre, des choses comme ça. Mais c'est histoire en fait d'apprendre des choses sur vous, sur votre vie. Parce que dans le fond, ils vous aiment pas ou ils vous jalousent. On vous dit bien que c'est vous. Hein. Ça peut être aussi vous qui vous trahissez vous-même. Il peut y avoir une notion que certaines se trahissent aussi. Ils n'arrivent pas à prendre une position, n'arrivent pas à passer à l'action concernant un projet. Ils sont très hésitants. Ils font un pas en avant, ils font 2 pas en arrière. Ça peut être dans le sens justement de casser un contrat de travail, un contrat de mariage, un contrat immobilier. Et ça peut être tout simplement le fait aussi que vous trahissez vous-même parce que vous mettez des œillères, parce que pour X raisons quoi, vous écoutez pas en fait, hein, tout simplement. Les choses au fond de vous. Eh ben, on a bel et bien cette notion de toute façon de contrat, de choses très officielles, documents officiels hein, qui ressort. Donc, quoi qu'il en soit, de toute façon, vous allez soit acter les choses bel et bien, aller vers ce choix de casser quelque chose pour l'officialiser par un document officiel, que ce soit la loi, que ce soit le professionnel, l'immobilier. Et à la fois, on nous dit bien hein, que c'est une notion d'engagement envers vous-même que vous avez en fait à prendre. C'est vraiment le côté de vous engager vers plus de sérénité, vers plus de bien-être, vers un contexte plus agréable, plus léger, moins lourd, moins toxique, etc. On voit que ça cogite beaucoup. Vous réfléchissez comment faire les choses à venir. Hein, si je tranche une situation ou pas. Vous avez peut-être quelqu'un en face de vous aussi hein, qui a un fort caractère, hein, qui est quelqu'un aussi de très autoritaire, très carré, qui a peut-être des responsabilités. Ça peut représenter effectivement une procédure des affaires. Donc ça peut être un responsable hiérarchique, ça peut être votre partenaire de vie ou ex-partenaire. Ça peut être pourquoi pas un agent immobilier ou si c'est voilà, un notaire. En tout cas, il y a bien un renouveau qui arrive pour vous, un éclaircissement. Vous allez enfin voir la lumière sur la situation. Vous allez avoir tout simplement un éclaircissement intérieur. C'est aussi une carte de protection vis-à-vis de ce choix. Et quoi qu'il en soit, il y aura de toute façon une notion de compromis, de tomber d'accord. Pour d'autres, ce sera peut-être une notion de réconciliation. Mais si on est vraiment dans le juridique et le professionnel, on peut vraiment dire qu'il y a un accord de trouver. Hein. Les choses vont être examinées de près. On a encore cette carte de renouveau, mais qui vous fait peur. Hein. Je vois en d'autres decks. Bon. Et puis, allez. On va prendre la voix des âmes là pour ce vendredi. Les reproches. Il y a des personnes là dans le côté amical, familial, sentimental. Il y a une notion de reproche qui ressort vis-à-vis d'une personne ou plusieurs personnes. Alors c'est soit on craint les reproches, on craint d'être montré du doigt, à moins que ce ne soit vous hein, qui justement exprimez des choses vis-à-vis des personnes concernées. Il y a aussi les enfants. Donc, on a peut-être peur qu'on nous reproche des choses concernant les enfants. On a peur peut-être que ce soit les enfants qui nous jugent, qui nous reprochent. Ça peut être le fait de reprocher à l'autre de ne pas suffisamment s'occuper de ses enfants.
Voilà, vous adaptez. Hein. Ça peut être, hein, pour ceux qui sont en justice, hein, le fait que chacun reproche à l'autre des choses dans le but, évidemment, d'avoir gain de cause vis-à-vis du juge. Donc, c'est à celui qui va le plus mettre en avant qu'il est apte à s'occuper des enfants, tandis que l'ex-partenaire ne l'est pas. Est-ce qu'on a autre chose ? On a cette notion d'apprentissage et de message d'alerte. On vous dit qu'il y a quelque chose à apprendre là. Il y a quelque chose à apprendre de cette situation, de ce contexte, de cette relation, hein, qu'elle soit au niveau des échanges ou qu'elle soit voilà, bel et bien quelque chose dans la matière. On vous dit qu'il y a quelque chose à apprendre de cela. À apprendre sur vous-même, peut-être même à apprendre sur l'autre, directement ou indirectement, mais surtout, en gros, il y a vraiment nécessité d'avoir des nouvelles connaissances, des nouvelles façons de faire, voire même d'être dans une action différente. Et on vous dit, hein, il y a un message d'alerte, en gros, ni plus ni moins, on vous tire une sonnette d'alarme. Hein. C'est comme si on vous disait effectivement qu'il y a nécessité à faire des choses, à se renseigner, à apprendre, à apprendre de vous, à apprendre à apprendre des circonstances, à tirer le meilleur en fait de ce qu'on met en alerte là. Ça peut être le professionnel, hein. Ouais, on a l'éducation. Il peut y avoir aussi un côté aussi où comment dire, par rapport à l'éducation qu'on a reçue des parents, des exemples des grands-parents, de la société, il y a un côté qui fait aussi où cela ne nous aide pas. Cela ne nous aide pas parce qu'on est justement peut-être dans la crainte des reproches, parce que nous ne vivons pas du tout, nous ne voyons pas les choses pareil. Exemple couple, on n'a pas la même vision du couple que nos grands-parents pouvaient avoir. À l'époque, eux, le divorce, c'était inenvisageable, inconcevable. Donc, il y a des choses en lien comme ça avec l'éducation, mais on vous dit, regardez, vous êtes aidés. Vous pouvez saisir des mains qu'on vous tend, à moins que ce ne soit à vous de tendre la main. Il y a une notion d'aide. Donc, voilà les amis pour le petit message du vendredi. Bon, bah, je crois que vous avez de quoi faire, de quoi décider, vous positionner et travailler. Donc, voilà, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Ciao!